Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Pour vous, vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, pour la période du 1er au 15 mai. Alors, hop là. Vous avez la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon, alors, oui, effectivement, une énergie plus forte. Alors, peut-être une volonté, davantage de courage et de volonté. Voilà, pour... j'ai l'impression que vous allez vous sentir plus déterminé, ou en tout cas vous allez vraiment voilà, vous allez pas reculer devant les petits obstacles ou les imprévus de dernière minute ou les choses comme ça. J'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir confiance, en tout cas en vos projets, en ce que vous voulez mettre en place, en ce que vous faites, pour vous dire ok, j'ai pas peur. En gros c'est ça, vous n'avez pas peur. Non, ça va, j'ai l'impression que ça va pour vous les lions. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot psychique, lion, ascendant lion et lune en lion. Waouh, vous avez la lumière. Alors, la lumière, bah pour moi c'est prise de conscience. Hein. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui vous apporte justement une énergie positive. Là j'ai l'impression que vous allez être aussi baigné dans quelque chose de très... comment dire, de très lumineux, de très positif, d'une énergie vitale, d'une joie de vivre, de la légèreté, quelque chose en tout cas qui vous donne de l'énergie. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Et là, vous avez OK. La carte de l'autorité, l'empereur. L'empereur, c'est la capacité que vous avez, si vous voulez, à prendre vos responsabilités, à faire preuve aussi d'autorité, à gérer, à structurer, voilà, à diriger aussi un petit peu les choses, la vie, le projet, un projet, ou peut-être de manière générale. En tout cas, vous reprenez confiance en vous, les lions. J'ai vraiment cette sensation que vous allez être en posture de leader, ou en tout cas en posture d'être capable de porter sur vos épaules, en tout cas, toutes vos responsabilités, tous les choix, les décisions, les difficultés aussi de la vie. Voilà, vous allez vous positionner en quelqu'un d'assez solide, là, j'ai l'impression. Ok. On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous, lion, ascendant lion et lune en lion. Tic-tac. Alors, ici, on a le rapport au temps. On a le timing divin, quelque part. Hein. On a le bon moment, le moment présent aussi. Pourquoi pas? Ah d'accord, j'ai compris. La carte des pourquoi, c'est les doutes, c'est les questionnements. C'est peut-être les réponses que vous attendiez depuis longtemps, pour certains d'entre vous. Et là, bim, lumière, prise de conscience, nouveau regard, nouvelle vision. Des choses sont mises en lumière, hein, justement en lien avec un passé ou avec des questions qui étaient restées en suspens. Donc peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questions, peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose dont vous n'avez pas conscience, que vous n'aviez pas vu et qui là se montre vraiment à la lumière du jour. Et ça va vous permettre effectivement d'apporter des réponses à certaines questions, ou en tout cas de clôturer quelque chose, ou d'être dans la compréhension de quelque chose. Alors on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Oula. Ok. Ben voilà, c'est celui-là qui est sorti. Ah ben oui, l'esprit du cerf, prenez les rênes, vous voyez, l'autorité, les initiatives, les responsabilités, c'est vous qui prenez les choses en main durant cette période. Vous prenez les choses en main et là vous avez effectivement l'esprit de l'abeille qui vous dit de doux résultats vous attendent. Donc en plus de ça, l'univers vous met en confiance et vous dit vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et j'ai l'impression que pour cette période, vous allez commencer justement à récolter peut-être un peu les fruits de vos efforts, ou en tout cas avoir quelque chose de positif arriver. Hein.
Parce que vous êtes capable de vous faire confiance, de vous écouter et de prendre les décisions qui s'imposent, ou en tout cas de prendre les choses en main. Voilà. Donc là, il y a des réponses, hein. Il y a des choses qui arrivent vers vous. En tout cas, vous avez un retour par rapport à une situation qui va vous permettre effectivement de trouver des réponses, ou en tout cas d'avancer dans vos projets et dans vos idées. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 mai. Donc je sens vraiment de la force, de la confiance. Vous vous sentez à nouveau vous-même, à nouveau vraiment bien ancré, voilà. Vous vous sentez prêt et prête à affronter les défis, les petits défis de la vie, du quotidien. Voilà, vous prenez les choses en main, quoi. C'est ok. C'est le moment, quoi. Vous vous sentez bien dans ce moment-là. Bon. Alors, l'harmonie, l'équilibre et la progression. Alors peut-être que par rapport à un projet professionnel, à une entreprise, ou à un travail, ou quelque chose que vous avez mis en place ici, les choses vont dans le bon sens, les choses progressent, hein, les choses avancent. Et du coup, il y a un certain équilibre et une certaine harmonie retrouvée par rapport à ça. On va regarder avec le tarot, le tarot des sorcières. Donc Lion, ascendant Lion et Lune en Lion, énergie d'action et activité du 1er au 15 mai. Ah, bon bah voyez, la force couplée au chariot en plus, hein. Alors là, incroyable. Le chariot, c'est la détermination, c'est l'ambition, c'est l'objectif, c'est l'idée de se lancer un défi et de dire mais de toute façon j'y arriverai, quoi. Je serai victorieux et victorieuse dans ce défi et dans ce challenge. Voilà, vous avez la force, la maîtrise, vous avez confiance en vos capacités et confiance en votre pouvoir personnel. Donc en fait, quand on est confiant comme ça, qu'on est décidé à atteindre un but et un objectif, forcément, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, les choses vous paraissent beaucoup plus faciles. Et l'univers en plus va vous montrer, hein, voilà. Donc, la 5 de bâton, pour moi, me parle d'un rapport de force. Vous avez besoin peut-être de prouver quelque chose, vous avez besoin peut-être de monter au créneau, de vous confronter à quelque chose ici, et de vous dire, voilà, vous vous lancez un défi. Par exemple, je sais pas moi, si vous devez passer un casting, hein, je dis ça comme ça, mais ça peut être l'idée de se sentir confiant et confiante par rapport aux autres. Hein. On se confronte aux autres, on se confronte effectivement à une situation où on va être jugé, on va être... on va mettre nos compétences en avant ici pour pouvoir défendre effectivement quelque chose, hein, voilà, défendre sa place, ou alors défendre un dossier, défendre un projet, défendre quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas là, il y a une détermination et il y a une confiance qui fait que vous allez retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie. À mon avis, ce que vous souhaitez atteindre, c'est justement ça. Retrouver un équilibre, une harmonie dans une situation peut-être financière ou matérielle ou professionnelle, pour être vraiment plus... voilà, vous avez confiance par rapport à ça. Et la 4 de bâton parle aussi de contrat, d'engagement, de signature, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, d'une situation qui revient à quelque chose de plus stable, de plus... voilà, de plus constructif, hein, quelque chose sur lequel on va pouvoir bâtir, on va pouvoir construire par la suite. Hein. C'est quelque chose de stable et d'ancré et qui va nous permettre ici d'être rassurés, de se sentir mieux. En tout cas, l'objectif, c'est ça ici. Vous allez défendre vos idées et votre projet et peut-être pourquoi pas arriver à signer un contrat ou arriver à être dans un engagement plus pérenne et plus stable. Alors attention quand même à la 2 d'épée ici qui pourrait vous... La 2 d'épée pour moi me parle de doute. Encore une fois, c'est les questions en suspens, c'est les doutes, c'est les situations peut-être qui vous ont fait douter jusqu'à présent, les hésitations, le fait de ne pas avoir toutes les informations nécessaires. Là, à mon avis, il y a quelque chose qui... Ouais, vous allez avoir les informations. Vous allez aller les chercher, en tout cas, les informations, pour que vous puissiez être sûr de vous par rapport à un engagement ici. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, c'est... je sens une très grande énergie, une très grande force, et vous n'allez pas vous laisser... vous laissez faire, quoi, hein, les lions. Je sens vraiment quelque chose de très... une énergie très déterminée, quoi, à obtenir des réponses pour pouvoir avancer. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Lion, ascendant Lion et Lune en Lion, du 1er au 15 mai. Les finances, ouais, bah oui, je sens que le côté finance, professionnel, projet, matériel, il y a quelque chose comme ça qui vous... Qui fait que vous prenez les choses à bras le corps, quoi. Vous, voilà. Ouais.
c'est quelque chose qui est instable, ok. C'est quelque chose qui peut générer de l'instabilité dans vos relations, hein, peut-être les finances ou en tout cas la gestion, par exemple, de votre situation matérielle et financière au quotidien. Voilà, ça peut impacter aussi sur vos relations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Du 1er au 15 mai pour les lions. La force, le courage, la volonté, ok. En tout cas, ouais, vous, ce que vous voulez, c'est résoudre des problématiques et vous allez y arriver sans problème. Sans problème du tout. Alors, ça pouvait être quand même quelque chose d'assez stressant et d'assez angoissant avec la 9 d'épée. Hein. Peut-être que vous vous étiez retrouvé dans une situation financière ou que vous avez peur de vous retrouver dans une situation délicate sur le plan financier. Ouais. Ce qui est bien, c'est que vous êtes vraiment dans une réflexion. La 4 d'épée parle d'un moment de pause, un moment de réflexion. Vous cherchez en tout cas à comprendre, vous cherchez aussi des solutions, des réponses pour vous permettre effectivement de sortir d'une forme d'instabilité ici. Oui, on le retrouve l'instabilité avec la 2 de Pentacle. Et c'est vrai que ça peut être lié à une situation un peu délicate sur le plan matériel et financier. C'est quelque chose qui va impacter un peu vos relations ou peut-être que vous allez justement chercher à résoudre cette situation-là avec votre partenaire si vous êtes à deux, en tout cas à vivre cette situation-là. Mais en tout cas, ce qui ressort dans vos relations, c'est vous concentrez d'abord sur ça. Le but étant de ramener plus d'équilibre et d'harmonie dans une situation pour résoudre des problématiques, mais en tout cas, vous n'allez pas avoir peur de vous confronter à la réalité, d'aller chercher des réponses, des solutions. En tout cas, vous allez pas vous laisser démonter, quoi. C'est clair, hein. Avec la force, vous allez avoir une grande vitalité qui va vous permettre de résoudre tout ça. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir aussi l'idée de... Le chevalier de Pentacle, c'est quelque chose de fiable. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver de la confiance dans... Alors, c'est peut-être au sein d'une relation aussi, hein, quelque chose où vous ne vous sentiez pas en sécurité hein, sur le plan affectif. Et là, vous avez besoin de retrouver confiance. Ça prend du temps, hein, la confiance, à se construire. Et c'est vrai que ce chevalier de Pentacle parle de chemin qui est long, qui prend du temps, mais qui est fiable. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc là, il y a un besoin effectivement de revenir à quelque chose de plus stable, qui vous... voilà, où vous allez vous sentir plus en confiance, plus en sécurité, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le plan émotionnel. Il y a un besoin de retrouver plus de sécurité et de pouvoir faire confiance aussi aux situations extérieures, mais aussi aux personnes. Hein, voilà. Donc là, il y a une grande remise en question, une grande réflexion par rapport à ça, mais cette notion de mettre la lumière justement sur une problématique va vous permettre effectivement d'avancer, de retrouver confiance et de prendre les choses en main pour résoudre en tout cas ce qui a besoin d'être résolu en tout cas durant cette période. On va regarder avec le tarot des anges gardiens un message pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. En tout cas, vous allez être déterminés à atteindre un but et le but c'est de retrouver une sécurité, un équilibre, voilà, tout simplement dans quelque chose qui manquait justement de réponse. Moi j'entends beaucoup pour certains vous attendez juste une réponse. C'est comme si vous étiez dans le doute, dans l'incertitude et ça c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Donc vous allez tout faire pour pouvoir avoir les réponses à vos questions et pour pouvoir résoudre une situation une bonne fois pour toutes. Ouais, je ressens vraiment ça comme ça. Ok. Vous avez la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, on vous invite à relâcher un petit peu la pression, surtout en termes de stress, par rapport à certaines craintes. Hein. L'idée de vous retrouver en difficulté financière, par exemple. Voilà, parce qu'on vous dit non, mais vous inquiétez pas, vous êtes protégé d'une certaine façon. Hein. Il n'y a pas besoin de stresser pour ça, tout va bien. En gros, c'est ça. Donc il y a un retour à un juste équilibre qui sera fait durant cette période, mais en tout cas, vous allez être déterminé à avoir les réponses dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir résoudre quelque chose. Donc, soyez rassurés quand même, les lions.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.